226 km, 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42 km à pied. Un défi qui paraît fou, mais qui, pour moi, représentait bien plus qu'une course. C'était le rêve d'une vie. Le 22 juin 2025, au Sable d'Olonne, j'allais devenir Ironman. Tout a commencé un an plus tôt. Je voulais me prouver quelque chose, que j'étais capable de tenir, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Alors j'ai cliqué sur s'inscrire, et à partir de là, plus de retour en arrière. La préparation, c'est 90% du combat. Des centaines d'heures, des sacrifices, des douleurs, mais aussi des moments de joie. Chaque séance te rapproche du départ, et chaque jour, tu apprends à repousser tes limites. Le réveil sonne à 4 heures. Tout est prêt, mais le stress monte. Tu regardes la mer, tu sens le vent, tu penses à tout ce que tu as fait pour en arriver là. Puis le départ approche, le silence, le coup de canon, et tout s'efface. Et c'est parti. Je m'élance dans cette haie d'honneur géante que forme la foule sur le sable. Un dernier check à mes proches, et je plonge. Étonnamment, je me sens bien. Je pose ma nage, et je pense à la grosse journée qui m'attend. Je sortirai de l'eau en 1h14, plus d'un quart d'heure de mieux que ce que j'imaginais faire. Nous arrivons dans le port, l'ambiance est folle. Les cris et la musique résonnent sous l'eau. Ce que je redoutais le plus est terminé. Le vélo c'est long, très long. Le vent des sables, la chaleur, les faux plats, mais chaque kilomètre est une victoire. Les gens me répondent, les paysages sont magnifiques, tout se passe bien, pour l'instant. Quand tu poses le vélo, tu penses avoir fait le plus dur. Mais non. Il reste un marathon. Je m'engage donc sur ce marathon plutôt confiant. J'attaque la partie que je préfère, en théorie. Sur les premiers kilomètres, j'ai de bonnes jambes. Je calme même l'allure pour ne pas être trop dans le rouge. Mais je me rends vite compte que quelque chose cloche. Arrivé sur le premier ravito, j'essaye de manger, mais rien ne passe. Une envie de vomir me prend et me suivra jusqu'à la fin de la course. Le corps dit stop, la tête refuse. Alors tu marches. Tu trottines, tu luttes, chaque ravito devient une bataille, les kilomètres s'étirent, les secondes deviennent des minutes, et là, tu comprends, c'est ça l'Ironman. Ce n'est pas une course contre les autres, c'est une course contre toi-même. Et puis au bout du tunnel, la lumière, le dernier virage, le tapis rouge, et tu entends ton prénom. Damien, you are an Ironman. Mathieu, you are an Ironman. Nicolas, you are an Ironman. Là, tu lèves la tête, et là, tout s'efface. La douleur, la faim, les doutes, il ne reste qu'une phrase gravée pour toujours. You are an Ironman. Ce jour-là, j'ai compris que le corps a ses limites, mais que l'esprit, lui, n'en a pas. J'ai appris que la vraie victoire, ce n'est pas le chrono, c'est de ne jamais abandonner.